Bonjour à tous. Bienvenue d'une manière bien virtuelle à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs de cette Église. Il me fait plaisir de vous adresser un encouragement de la parole de Dieu dans le bâtiment de l'Église de Shawinigan-Sud, bâtiment vide. Je suis seul ici, avec Dieu évidemment, mais vraiment seul cette fois-ci, pas même un technicien, pour respecter les règles là, gouvernementales. D'ailleurs, nous vous encourageons à les respecter également. Faire un message en ligne comme ça, c'est bon. Tout média par lequel la parole de Dieu est communiquée, c'est toujours bon, parce que la parole de Dieu est infiniment bonne. Maintenant, cette bonne chose-là, une prédication en ligne, cela ne remplace pas les rassemblements d'une église locale. Puis je vous encourage à prier pour que Dieu permette le plus tôt possible que ces églises locales puissent se rassembler ensemble à nouveau pour rompre le pain, partager je dis la coupe, les coupes, pour chanter ensemble des louanges. Donc, d'ici à ce que le Seigneur nous donne cette grâce-là, on veut s'encourager par des moyens qui sont à notre disposition, moyens qui sont bien plus faciles que dans certains pays où les gens doivent pratiquement là, passer des Bibles en contrebande ou se rencontrer en cachette par crainte des autorités. Bon, nous, c'est pas... Notre ennemi est un ennemi microscopique d'un certain point de vue. Hein, et puis, on sait que Dieu est souverain sur toutes choses. Nous sommes dans le livre des juges. Dans le livre des juges, on voit des libérateurs petit L, des sauveurs petit S, qui sauvent le peuple d'Israël, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, parce que dans le livre des juges, on voit ce cycle-là qui est récurrent. Les enfants d'Israël se livrent, se tournent vers des idoles. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est tout système sur lequel je m'appuie pour trouver une valeur identitaire, comme refuge pour trouver une sécurité, comme succès hein, pour trouver la prospérité. Si je me tourne vers une personne ou une chose pour identité, sécurité, prospérité, c'est une idole. Ça peut être une statue ou non. Et dans le livre des juges, on voit le peuple de Dieu qui se tourne vers des idoles. Comme conséquence, ils sont livrés en esclavage. Et souvent, il y a un terme même mercantile, ils sont vendus comme esclaves à leurs idoles. Ils souffrent, ils crient à Dieu, et Dieu envoie un libérateur que l'on appelle un juge. Parce que les juges, à l'exception d'un des juges, une des juges qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs, ils n'étaient pas dans des tribunaux. Leur ministère n'était pas tant judiciaire, leur ministère était davantage un ministère de libération. Donc, on a Déborah, puis on a également un seul autre juge qui pouvait avoir un tel ministère. Maintenant, dans le livre des juges, on a vu dans l'introduction que l'on va rencontrer 12 juges. 6 juges mineurs, dont le récit n'est pas vraiment développé, qui sont un peu des indicateurs qu'il y a un crescendo, pour ceux qui connaissent la musique qui s'en vient. Ce sont des petits panneaux indicateurs qui vont nous montrer qu'il y a quelque chose de bon important qui s'en vient. Et il y a 6 juges majeurs qui ne sont pas nécessairement plus importants, mais dont le récit est développé, qui ont un message, un bon message, qui est utile pour nous. Parce que les juges, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous dit que ce sont des témoins. Des témoins de quoi? Des témoins d'un Dieu d'amour qui poursuit avec persévérance son peuple pour le délivrer encore et encore. On voit dans le livre des juges que après la mort de ces juges-là, qui ont ramené le peuple dans les voies de Dieu, le peuple est très très prompt à se détourner à nouveau de Dieu. Et c'est parfois après un bon nombre d'années et après une souffrance terrible que les enfants de Dieu crient à nouveau à Dieu. Et à la fin du livre, ils ne crient même plus à Dieu pour avoir un sauveur. Et le dernier juge, le 12e, est le juge que le peuple n'avait pas demandé, qui sauve le peuple en donnant sa vie pour le peuple, alors que le peuple ne le voulait même pas. Donc c'est un livre qui est très actuel parce que
Vous savez, je crois que la crise, la pandémie du coronavirus nous fait réaliser à quel point plusieurs de nos idoles sont complètement impuissantes au niveau de notre identité, mais au niveau de notre sécurité, puis au niveau même de notre vie, de notre prospérité. Nos idoles, elles ne peuvent pas nous amener à être heureux. L'Occident moderne, le Québec, n'est pas un peuple qui se démarque pour être particulièrement heureux avec toute la technologie. Les taux de suicide ne sont pas plus bas qu'ailleurs au Québec, loin de là. Vous savez, cette technologie-là qui a trop souvent été notre appui, elle est fragile et on ne la contrôle pas vraiment et elle ne peut pas nous garantir du malheur. Donc moi, je ne veux pas vous amener un discours ici que le coronavirus est un jugement de Dieu ou autre. Moi, je n'aime pas aller au-delà de la parole et puis quand il y a une catastrophe de dire que ça c'est un jugement. Comment je ferais pour le savoir? Dans la Bible, en passant, tout cataclysme n'est pas toujours nécessairement un jugement. Hein? Donc, il faut juste ne pas aller au-delà des Écritures. Mais il y a une chose par contre, c'est que quand il y a un cataclysme et de la souffrance, que ce soit un jugement ou non. Puis, en passant, hein, quand Joseph a été vendu par ses frères comme esclave, c'était pas un jugement pour ses péchés, c'est de la souffrance qui est survenue dans les plans de Dieu, parce que Dieu voulait faire de Joseph un panneau indicateur de quelqu'un qui allait être un sauveur de son peuple et un sauveur des autres peuples aussi. Mais ça, c'est une autre histoire que vous pouvez lire dans Genèse 37 jusqu'au chapitre 49, là, 50, l'histoire de Joseph. Je reviens à l'histoire des juges. Aujourd'hui, on va lire la suite. On a vu dans le message au chapitre 3, on a vu Othniel, le premier juge. Et là, on voit que la cause de l'abandon du peuple, c'est qu'il avait oublié l'Éternel. Cette amnésie de l'Évangile, elle peut nous habiter trop souvent comme croyants. On oublie les vérités et puis on se remet à vivre comme si Dieu n'existait pas. Puis on doit s'en repentir. On ne doit pas attendre trop longtemps avant de s'en repentir, parce que ça cause des dégâts. On a vu également avec le récit du roi Églon, hein, qui veut dire petit veau en hébreu ancien. On a vu avec Michael, notre pasteur de la vision, comment nos idoles sont pathétiques, puis pourtant elles peuvent dominer sur nous longtemps. On va voir aujourd'hui une idole beaucoup plus puissante que Églon, une idole beaucoup plus forte. On va voir aujourd'hui comment, quand on laisse le mal, quand on laisse une idole, une toute petite idole, subsister dans notre cœur, on va voir qu'on peut très vite se retrouver face à un ennemi qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que nous. Mais heureusement, pas plus puissant que le Seigneur. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai un bon message d'encouragement à vous amener aujourd'hui. Prions, s'il vous plaît, à aller plus loin. Seigneur Dieu, je veux vraiment te demander de bénir notre temps ensemble. Je veux te demander, Seigneur, de parler à nos cœurs, de nous encourager, de nous donner ta paix. Seigneur, nous sommes séparés en raison de l'isolement, de la distanciation sociale, mais on est unis en toi. Ce message-là ne nous amène pas à être plus unis que le lien que ton Esprit Saint peut nous donner, Seigneur, comme unité, comme lien surnaturel, lien spirituel que tes enfants ont ensemble. Aide-nous à s'appuyer sur toi dans cette période d'incertitude, à ne pas s'abandonner à la peur, à te faire confiance. Aide-nous à passer le contrôle de notre propre vie, mais à accepter ce que ta main va nous donner. Peu importe ce que ça va être. Seigneur, on veut te prier quand même pour que tu viennes à notre aide, parce qu'on a tous à différents degrés, de différentes manières, des peurs, des inquiétudes. Seigneur, viens, Seigneur, calmer nos inquiétudes et nos peurs. Rassure-nous, comme tu sais si bien le faire, Seigneur. Permets qu'on puisse grandir. Donne-nous ta joie, donne-nous ta paix. Puis on te demande de nous protéger, nous, du coronavirus, nos familles, de protéger le Québec, le Canada, de protéger le monde entier. Oh, Seigneur, on t'offre nos heures de prière, puis on t'appelle à l'aide, Seigneur, humblement.
Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, permettez-moi de lire les 3 premiers versets de Juges au chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Puis, si je traduisais littéralement de l'hébreu, c'est pas le verbe déplaire. Les enfants de l'Éternel ont fait ce qui est mal, ont fait le mal, puis ici on met à l'Éternel, c'est vraiment littéralement aux yeux de l'Éternel. Les enfants d'Israël, après la mort d'Éhud, ils ont fait ce qui est mal, ils ont fait le mal aux yeux de Dieu. Pourquoi on spécifie ça? Parce que c'était pas nécessairement mal aux yeux des autres nations ou aux yeux de la société. Dans le livre des Juges, il n'y avait pas de roi, l'Éternel ne régnait plus sur son peuple, donc chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y a des choses qui ne semblaient pas mal pour personne, mais c'était mal aux yeux de l'Éternel. Donc, continuons, verset 2. Et l'Éternel les vendit, c'est vraiment le verbe d'accord en hébreu ancien, vendre, entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et il habitait à Haroshet-Goyim. Et puis ici, écoutez, il faut comprendre une chose. Souvent dans la Bible, on voit que les noms des endroits ont un rapport dans l'histoire. Puis voici la pensée que vous ne devez pas avoir. Certains vont dire, ça doit être parce que c'est inventé. Comment que le nom de la place peut avoir un rapport avec l'histoire? Un peu comme dans Genèse 28. Jacob va à un lieu, puis le lieu s'appelle Bethel, maison de Dieu, puis parce qu'il a vu la maison de Dieu là, ou encore dans Genèse 32, il se bat avec Dieu, il voit la face de Dieu, le nom s'appelle Péniel, face de Dieu. Il faut comprendre une chose, on le voit d'ailleurs très bien dans Genèse 28, là, c'est carrément même dit. Souvent, le narrateur va dire il était à Bethel. Mais Bethel, c'est appelé Bethel à cause de l'histoire. Ça s'appelait pas Bethel avant. Dans le cas de Genèse 28, c'était clair, ça s'appelait Luz avant. Donc, il y a des noms de places, puis ils ont souvent un rapport avec l'histoire. C'est pas parce que c'est inventé ou que c'est pas vrai, c'est parce que les noms ont été appelés ici à cause de l'histoire. Maintenant, ceci étant dit, c'est assez intéressant quand même parce que ici, on voit que le roi là, de Yabin, il régnait à Hatzor. Puis Hatzor, là, en hébreu ancien, c'est quoi? C'est un lieu qui est reclus, un petit lieu confiné. C'est pour ça que je disais tantôt, on voit là que la personne qui domine sur le peuple, qui les opprime, est dans un petit lieu tout petit. Mais vous allez voir qu'elle est pas mal plus puissante que Églon. Et puis, il régnait donc à Hatzor, et puis le chef de l'armée, là, il habitait à Haroshet-Goyim. Puis ça, c'est intéressant parce que Rochette, c'est piège, un filet. C'est le piège. Puis Goyim, c'est des nations, les non-juifs. Fait que le chef de l'armée, lui, il demeurait au piège des nations. Fait que le peuple qui les a opprimés, c'était au début dans une petite place, puis c'était un endroit qui était appelé, là, le chef de l'armée, le piège des nations. Donc, on voit vraiment que la prophétie de Josué s'est accomplie. Les gens qui n'ont pas été chassés du pays promis ont été un piège pour le peuple de Dieu. Puis la leçon d'aujourd'hui, quand on laisse des petites idoles identitaires, des refuges, des symboles de succès, de réussite, prendre une place qui ne revient qu'à Dieu. On le fait passer avant Dieu. Puis on est convaincu que c'est tellement reclus, confiné, ça ne fera pas de problème. On peut se retrouver face à des personnes plus fortes que nous très vite. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Verset 3. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Yabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Écoutez, souvenez-vous l'introduction, je l'avais mentionné, c'était à une époque où la technologie du fer était une nouvelle technologie de pointe, c'est un peu drôle pour nous, qui était rare, qui n'était pas partagée par la plupart des nations. Les enfants d'Israël n'avaient pas cette technologie-là. Donc là, ici, c'est pas juste qu'ils ont des épées en fer, ils ont des chars de fer. Ils n'en ont pas 2-3, ils en ont 900. Donc, c'est vraiment un ennemi là, beaucoup plus puissant qui est présent ici. Puis, écoutez, c'est intéressant parce qu'ils crient à l'Éternel, mais ça fait 20 ans qu'ils sont opprimés. C'est une folie que l'on voit. Plus on laisse de place à nos idoles, plus il y a une forme d'endurcissement qui fait qu'on va accepter des souffrances terribles, de l'autodestruction avant de crier
vers notre Rédempteur qui veut tellement nous sauver puis nous délivrer. C'est vrai pour les non-croyants qui entendent, comme pour les croyants qui entendent ce message. Pour les non-croyants, c'est si long avant que quelqu'un qui est élu donne sa vie à Jésus. Pour les croyants, c'est si long avant que l'on appelle notre Rédempteur à l'aide pour qu'il nous délivre de nos idoles. Que cette exhortation-là puisse nous aider. Je continue ici, puis je vais maintenant lire les versets 4 jusqu'à 9. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Ici, je fais une petite pause. Vous vous dites peut-être, hey, c'est spécial ça. Pauvre elle. Sous un palmier, puis, pour nous, palmier, sonne vacances, Floride, Cuba. C'est quoi cette histoire-là d'une salle de tribunal sous le palmier? Il faut sortir de notre culture occidentale puis retourner il y a plusieurs milliers d'années dans l'Ancien Monde où les arbres étaient le jugement, étaient un symbole de jugement. Donc, la peine capitale régulière était de lapider quelqu'un. Mais quand quelqu'un n'avait pas juste fait un petit crime qui méritait la peine de mort, il avait fait un génocide peut-être, il avait fait de quoi d'extrêmement grave, là on ne faisait pas juste le lapider. On suspendait son cadavre à du bois. Puis ça, là, c'était un signe de grande malédiction. Donc, mettez-vous dans la tête vraiment de arbre, symbole de jugement. Donc, on le voit dans la Genèse. Dans Genèse, quand on a Joseph en prison, qui voit le chef des panetiers, puis il dit que le chef des panetiers, dans Genèse 41, va être pendu à du bois, son cadavre. Les Égyptiens ne pratiquaient pas la pendaison, mais c'était une forme de désécration. C'était la pire mort quand ton cadavre était suspendu à du bois. Donc, dans le cas des Égyptiens, ils croyaient qu'il fallait embaumer, selon certains processus, là, les corps des cadavres pour que les gens puissent, dans l'autre vie après, être corrects. Donc, évidemment, la Bible ne croyait pas ça. Dans Deutéronome 21, on voit cette histoire-là qu'il ne faut pas laisser pendre les cadavres à du bois. On le voit dans 2 Samuel 18 également, très clairement, quand Dieu condamne Absalom, ses cheveux sont attachés là, vraiment là, à un arbre, puis il meurt attaché à du bois. On le voit dans Jonas 4, quand Dieu condamne Ninive, il y avait une plante, un arbuste qui pousse, puis quand il épargne, ben, l'arbuste est détruit. Il y avait vraiment On le voit dans Galates 3. Galates 3, c'est clair. Il est dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates 3.13, c'est super clair. Donc, dans l'Ancien Monde, il y avait cette association-là. Fait que la juge qui exerce la justice sous un palmier, sous un arbre, là, ça, c'était un peu comme le symbole du juge qui est la Cour suprême. C'est vraiment la salle de la Cour suprême. C'est ça qu'il faut comprendre dans notre esprit là, nord-américain. Maintenant, cette femme-là, elle était non seulement une libératrice, comme les autres, mais elle exerçait la justice. On va voir un peu plus loin qu'elle n'usurpait pourtant pas les rôles que Dieu avait donnés à d'autres personnes pour mener l'armée. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Continuons. Et les enfants, au verset 5, d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Verset 6. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Nephtali et Zabulon étaient 2 des 12 tribus d'Israël. Le peuple d'Israël était divisé en 12 tribus. Et chaque tribu avait des clans. Et les clans avaient des familles. C'est comme ça que la société d'Israël était composée à l'époque. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon, ou Kishon, selon les prononciations. Sisera, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Et Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Il répondit, j'irai avec toi, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Donc, moi, je trouve ça super intéressant parce que on voit ici un homme humble, Barak. Il y a plusieurs personnes qui le critiquent. On voit dans certains commentaires que c'était
Et puis je trouve ça terrible, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui disent « Ah, ben le peuple était très immoraux pour que Dieu utilise une femme. » Hein? C'est quoi cette histoire-là? Dieu utilise souvent des femmes. Il y a des rôles vraiment spéciaux pour des femmes dans la Bible. Donc, la Bible n'enseigne pas que les rôles les meilleurs sont pour les hommes. C'est vraiment pas le message que la Bible enseigne. Ici, Dieu utilise une femme. Dans d'autres moments, c'est un homme. Il ne faut pas, parce qu'il y a des rôles qui sont spécifiques aux hommes, penser que les rôles importants sont par défaut pour les hommes et pas pour les femmes. C'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. C'était une époque où, après Déborah, il y a eu plein d'autres juges hommes, mais ici, Dieu a voulu utiliser Déborah pour avoir un rôle spécial. Et c'est intéressant, hein, parce que Barak est très, très confortable avec ça. Et pourtant, c'était une époque où les femmes étaient très maltraitées, spécialement par les Cananéens. Ils étaient vus comme parfois inférieurs aux animaux. C'était vraiment triste comment les gens perdaient de vue là, la valeur des femmes. Et puis, Barak est très, très en paix avec ça. Et même sachant qu'il va avoir moins de gloire parce qu'il amène Déborah avec lui, pour lui, il ne veut pas la gloire. Il veut pas un agenda personnel. Barak est un homme obéissant, c'est un homme humble qui se soumet à la volonté de Dieu. Et Hébreux 11 nous dit, pour ceux et celles qui disent « Non, Barak, d'après moi, il ne doit pas être correct, il doit être... » Écoutez, Hébreux 11 nous dit que Barak, par la foi, conquis des royaumes. C'est le rapport qui nous reste de Barak, sous l'inspiration de Dieu dans Hébreux 11. Je vous encourage, moi, je vais aller du côté d'opinion d'Hébreux 11. On me dit que c'est par la foi. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais définitivement, c'est le message que je vais garder pour moi. Parce que je crois toujours qu'on doit interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau et vice-versa. La Bible nous guide pour interpréter la Bible. On voit que Dieu va utiliser non pas une femme, mais deux femmes pour délivrer les enfants d'Israël. Mais ne devançons pas, on va le voir bientôt. Je vais tourner avec vous maintenant au verset... Au verset 10. Je vais vous lire les versets 10 jusqu'à 16. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kedesh. On informera Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Harosheth-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Il a pris toute son armée pour aller écraser la rébellion des enfants de Dieu. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. En passant, on a au verset 15 ici, mot pour mot dans l'original, en hébreu ancien, une citation dans Exode au chapitre 15, chapitre 14, excusez-moi, quand il y a une déroute complète au niveau des Égyptiens dans le passage de la mer Rouge. Donc, quand la mer se referme, il y a une déroute complète. Donc, ça, c'est une citation intégrale. Exode 14 ou 15, je crois que c'est Exode 15, mais je ne suis pas 100% certain. Je pourrais vérifier. Mais citation intégrale, l'Éternel qui met la déroute. Donc, c'est surprenant de voir dans les Écritures, dans les combats de l'Éternel, comment Dieu appelle les gens à se lever pour combattre, mais finalement, c'est Dieu qui fait le combat et qui donne la victoire. Il y a cette tension-là, qui est délicieuse. Donc, continuons. Continuons jusqu'au verset... On va lire jusqu'au verset 16 encore. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harosheth-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée,
sans qu'il en restât un seul homme. Donc, on voit ici vraiment les Kéniens, descendants du beau-père de Moïse, qui souvent collaborent avec les enfants de Dieu. On le voit dans 1 Samuel aussi, quand Saül combat les Amalécites, puis dit aux Kéniens de partir, ils quittent, puis souvent ils collaboraient avec les enfants de Dieu. On voit dans l'Ancien Testament encore et encore comment Dieu n'est pas le Dieu des Juifs, mais comment souvent les rôles clés sont donnés à une Rahab de Jéricho ou à une Ruth la Moabite. Puis encore aujourd'hui, dans le texte qu'on va lire ensemble, on va voir que celle qui va vraiment avoir la victoire sur Sisera, c'est une femme étrangère. C'est une Kénienne. C'est intéressant quand même de voir ça. Dieu préparait l'anti-Babel. Comme à Babel, un seul peuple a été divisé en plusieurs. À la Pentecôte, de toutes les nations du monde, un seul peuple a été fait. Un peuple de prêtres, une nation de prêtres et sacrificateurs pour Dieu son Père, l'Église. Et on voit cela très, très clairement là, qui se prépare même dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des gens de plein de nations qui sont utilisés par Dieu pour avoir un rôle clé. Continuons. Je vais lire le passage. Il y a 25% des versets qui touchent à un passage qui pourrait peut-être être coté 16 ans et plus, violence, qui sait. Je vais vous le lire. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, ou de Yaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Yabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Yaël sortit au-devant de Sisera et lui dit « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Jusque-là, tu disais, c'est plate, elle prend soin de l'ennemi. Écoute, il demande de l'eau, il donne du lait, couverture. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement. Vous voyez quasiment la scène dans votre tête. Et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Donc c'est assez spécial quand même, cette histoire-là de pieu dans la tente avec un marteau. Il faut dire que les femmes, à cette époque-là, étaient responsables, chez les nomades, de mettre la tente. Donc ces pieux pour la tente, là, avec le marteau, elle devait savoir comment manier cela. Ça, c'était pas nouveau pour elle. Elle a vraiment choisi de tuer le chef de l'armée ennemie, qui était pourtant puissante. Pourquoi une femme, alors que dans l'Ancien Monde, pour un guerrier dans l'Ancien Monde, il n'y avait pas de mort plus déshonorante qu'être tué par une femme. Les gens aimaient mieux quasiment se suicider que d'être tué aux mains d'une femme. Vous savez, dans le livre des juges, il y a 12 juges, 6 majeurs, 6 mineurs, mais il y a également un anti-juge au milieu du livre, Abimelech. Et lui, il va préférer là, demander la mort plutôt que de mourir par une femme, parce qu'il y a une femme qui va lui jeter une pierre là, sur le crâne. Donc l'histoire, on va y revenir. Peut-être qu'il y en a ici des fans de Star Trek qui ont vu les vieux Star Trek. Il y avait une race, c'est de la fiction évidemment, extraterrestre, qui s'appelle les Klingons, un peuple de guerriers, des brutes carrément. Et puis, il y a une chose qui ressort dans les épisodes à plusieurs reprises, c'est qu'ils ne veulent pas être tués par des femmes, c'est le pire déshonneur, la mort la plus déshonorable pour un Klingon de mourir aux mains d'une femme. Peut-être qu'il y en a qui ont vu les épisodes là, de Star Trek. Mais bon, c'était vraiment dans l'Ancien Monde une honte terrible, un odieux terrible, et c'est ce que Dieu fait envers Sisera, le chef de l'armée de Yabin. Donc, Dieu prend une femme, il prend une femme étrangère. Dieu n'a pas pris Barak, il n'a pas pris Déborah, il n'a pas pris une armée supérieure en nombre. Dieu se plaît à prendre les moyens les plus imprévisibles, les plus invraisemblables pour délivrer. Il est capable de délivrer de Églon, roi de Moab, en prenant un handicapé qui ne pouvait plus se servir d'une main. Il est capable de prendre une femme, même d'un autre pays, une femme étrangère,
pour tuer le général de l'armée là, avec les chars de fer, là, dans la grosse armée qui était puissante. Dieu n'a pas besoin de nous pour délivrer. Mais il y a de quoi de très important qu'il ne faut pas perdre de vue. Vous savez, avant que Dieu mette en déroute l'armée là, de Sisera, et puis avant qu'il prenne Yaël pour tuer Sisera, il s'est passé quelque chose d'important. Je vais vous relire les mots parce que je veux être certain que vous ne manquez pas ça, parce que je crois que c'est un des messages primordiaux, principal de ce chapitre-là. Je vous le relis. Portez bien attention. Donc ici, là, avant le verset 15, l'Éternel mis en déroute, il y a Déborah qui dit quelque chose à Barak au verset 14. « Lève-toi. » Pour quelle raison? Car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Puis là, il s'est levé. Donc, vous savez, la foi, c'est pas seulement une émotion, c'est pas seulement une pensée. La foi, c'est une décision de s'appuyer sur Dieu et de le faire confiance. Puis la foi va se matérialiser, se manifester par des pas de foi. Dans ce cas-ci, la foi de Barak s'est manifestée par « Lève-toi, prends 10 000 personnes, puis inquiète-toi pas, l'Éternel va marcher au-devant de toi. » Puis effectivement, l'Éternel met en déroute, il utilise Yaël pour tuer Sisera. Mais l'Éternel, il n'amène pas une délivrance alors que les gens restent tous assis chez eux à rien faire. Puis c'est assez particulier parce qu'il aurait pu le faire, parce que c'est lui qui donne la victoire. Mais la victoire est une grâce de Dieu. C'est un cadeau qui n'est pas mérité. Mais c'est un cadeau qui est reçu uniquement au moyen de la foi. Ce n'est pas un cadeau que Dieu donne s'il n'y a pas la foi. Puis la foi se manifestait et se manifeste toujours par des pas. On va le voir encore et encore dans le livre des Juges. On le voit dans nos vies. Puis moi, dès maintenant, je vous pose la question. Votre foi, faire confiance à Dieu, s'appuyer sur lui, comment que ça va se manifester? De quelle manière ça doit se matérialiser dans votre vie à vous? Alors que vous êtes isolé en plein milieu de pandémie de coronavirus, si vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus-Christ, peut-être que votre foi va se manifester par une conversion chrétienne, en décidant de croire et de faire confiance en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, puis en devenant un enfant de Dieu. Peut-être que ça va être le premier pas de foi que vous allez faire. Vous allez confesser de votre bouche que vous êtes un enfant de Dieu. Puis vous serez sauvé. Confesse de ta bouche le nom du Seigneur, puis tu seras sauvé. C'est pas de confesser qui sauve. Pourquoi on mentionne qu'on doit confesser? Parce que la foi, c'est pas juste que tu crois privé, puis la vraie foi qui sauve, c'est une foi qui souvent va être manifestée, va être testée, va être matérialisée d'une manière qui est publique, qui est visible. De quelle manière votre conversion chrétienne, vous allez la rendre publique si vous m'écoutez et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus? Ça, je n'ai pas la réponse. Demandez-le au Seigneur. Parlez-en à tout le monde autour de vous si vous voulez donner votre vie à Jésus. Dites-le, confessez-le. C'est pas compliqué, la conversion chrétienne. C'est de croire en Jésus-Christ. Mais c'est important de le confesser de votre bouche. Maintenant, si vous êtes chrétien, chrétienne, et que vous écoutez ces mots, de quelle manière vous devez faire ce pas de foi-là? Se lève-toi de Déborah. De quelle manière ça peut se matérialiser, s'appliquer dans votre vie? Est-ce que c'est de mettre de côté des idoles qui prennent trop de place dans votre vie? Des idoles qui peut-être sont acceptées de tout le monde, mais qui sont mal aux yeux de Dieu dans votre vie. C'est quoi l'idole dans votre vie? Ça, je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y a des choses, il y a des hobbies, des loisirs qui prennent trop de place? Est-ce qu'il y a des relations qui sont malsaines dans votre vie, que Dieu veut que vous, auxquelles Dieu veut que vous mettiez fin? Est-ce que Dieu veut que vous tiriez votre téléviseur au bout de vos bras, sans figurer ici? Pas que la télévision soit mal, hein? Mais qu'est-ce qui n'est pas nécessairement mal, mais prend trop de place dans votre vie? Prend la place de Jésus-Christ, prend la place de Dieu? Je ne le sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une idole, même confinée dans un petit lieu, à Tsar, ça peut devenir un piège, un rochette. Donc, c'est important d'être prudent. Puis, si vous n'avez aucune idée de comment
faire des pas de foi dans cette pandémie pour grandir, pour vivre cette pandémie-là de la manière la plus génératrice de bénédiction, la plus remplie de grâce, la meilleure possible. Demandez-le à Dieu, il va vous répondre. Le Seigneur répond toujours quand on lui demande quelque chose. Pas toujours de la manière dont on voudrait, mais il répond. Maintenant, attendez pas 20 ans. Attendez pas 20 ans avant de demander au Seigneur. Maintenant, lisons la fin de l'histoire. Ici, on voit au verset 22. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et voici, Sisera était étendu mort, le pieu dans la tente. En ce jour, Dieu humilia Yabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Yabin, roi de Canaan. Puis là, on a la fin du chapitre 4. Maintenant, on a de quoi de vraiment, vraiment bon qui s'en vient. Le chapitre 5, c'est le cantique de Déborah. Et c'est vraiment quelque chose qui va avec le chapitre 4. Parce que ce cantique-là que Déborah va chanter, c'est une interprétation théologique du chapitre 4. Vous allez vous dire, aïe, c'est vraiment bizarre cette histoire-là. Se mettre à chanter, puis ça explique ce qui s'est passé. Ah, détrompez-vous. C'était la manière dont ça fonctionnait souvent dans l'Ancien Monde. On parlait d'Exode 14 tantôt, Exode 15. C'est la même chose. Dans Exode 14, on voit le récit de la mer Rouge, en prose. Au chapitre 15, on a le cantique de Moïse et de Myriam, où il y a une interprétation théologique de ce qui vient de se passer au chapitre 14. C'est la même chose ici, dans les chapitres 4 et 5. Le cantique de Déborah au chapitre 5 nous donne une richesse incroyable au niveau de comment voir l'amour, puis la victoire, puis la grâce de Dieu. Comment voir la laideur, le danger de nos idoles, aussi confinées soient-elles. On voit ça avec majesté dans le cantique de Déborah. On ne voit pas ça juste dans l'Ancien Testament. Je ne peux pas m'empêcher de vous citer Luc chapitre 1, où on a le cantique de Marie, mère de Jésus, et Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, qui interprète à la fin du chapitre 1 tout le récit là, du début du chapitre 1, là, au niveau de l'ange qui visite Marie, etc., naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. Donc, l'idée de chant qui interprète ce qui vient de se produire, c'est une manière formidable que Dieu nous donne pour bien comprendre certains événements. Donc, au-delà de Dieu qui bouleverse les conventions sociales, qui prend les moyens les plus imprévisibles, il faut toujours se souvenir, c'est pas grave si on s'aperçoit que notre idole a pris une place tellement grande et qu'elle est tellement plus forte que nous, on peut se tourner vers Dieu. Ça se peut que ça fasse mal, ça va probablement faire mal. Parce qu'enlever un cancer qui a métastasié, ça fait mal. Mais le Seigneur est beaucoup plus fort. Il peut prendre n'importe qui, une femme étrangère, pour battre le général Sisera avec ses 900 chars de fer. Le Seigneur est plus fort. Le Seigneur est victorieux. Le Seigneur ne perd jamais le contrôle. Pour lui, là, pas besoin de chars de fer et d'armée. Il va réussir là, à combattre l'armée ennemie là, à sa manière. Ça va-tu être une grêle de pierre qui va tomber? Va-tu avoir une femme qui va prendre un piquet qui va rentrer ça en général? Le Seigneur va s'organiser. Le Seigneur va s'organiser. J'aimerais vous souligner que le repos a duré 40 ans. Ils ont été opprimés 20 ans, mais il y a quand même eu 40 ans de repos. Le ministère de Déborah a été formidable. Je voudrais souligner aussi à quel point Déborah, elle a été un peu comme Barak, elle n'a pas revendiqué. Tu vois qu'elle n'est pas revendicatrice, elle ne voulait pas être à la tête de l'armée, mais prête à collaborer avec toute l'autorité qu'elle avait d'être juge, tribunal, libératrice. Elle aurait pu prendre beaucoup plus de place. On voit qu'elle est humble. Barak aussi, il ne veut pas la gloire, c'est un homme qui est humble, il veut faire le plan de Dieu. Ne cherchons pas à voler la gloire de Dieu. On veut être une partie de son plan. Soyons prêts à toujours soumettre notre agenda à ce que le Seigneur veut pour nous. Puis le Seigneur veut quelque chose pour nous. Durant cette pandémie, Dieu a un agenda. Je ne sais pas c'est quoi, moi. J'ai aucune idée de pourquoi Dieu permet une pandémie mondiale. Ah, le Seigneur a son plan. Puis, on peut spéculer. Mais c'est quoi la réalité? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est faites confiance à Dieu. Puis demandez-lui d'être comment vous pouvez être un outil, un instrument. Est-ce que c'est d'encourager votre
votre voisin avec la distance qu'il faut, puis tout le respect des règles gouvernementales, de prendre le téléphone ou votre ordinateur, puis d'appeler des membres de l'Église, savoir comment ils vont, s'il y a des gens âgés, des gens qui sont en quarantaine, faire leur épicerie, je ne sais pas, faire du bénévolat, être dans la prière, prenez le temps de passer plus de temps dans la parole, pas moins. Quand dans notre vie, un peu l'ordre des choses est bouleversé, on est porté parfois à être moins discipliné. Mais il faut vraiment être très, très prudent de mettre en priorité notre discipline avec Dieu. Maintenant, plus que jamais. Puis moi, je veux vraiment vous encourager à le faire, puis à mettre ça comme une priorité dans votre vie. Quelques applications à garder avec vous aujourd'hui. Première application, moi, je veux vous dire qu'on doit combattre le mal en nous avec la même détermination et la même fougue que Jaël. Nous, on ne doit pas mentir comme elle a menti à Sisera. Écoutez, il y avait un contexte à ça. Je vous ai déjà parlé un peu de la théologie de l'intrusion, puis comment il y a dans les Écritures, parfois, Dieu se sert de personnes qui vont faire des mauvaises choses pour faire son plan. Dieu se servait des Babyloniens, si vous lisez Habakkuk, pour châtier son peuple. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu endosse et approuve ce que les Babyloniens font. Puis parfois, il y a des... dans la théologie de l'intrusion, il y a des certains clins d'œil sur la fin des temps, des règles éthiques qui sont vécues différemment. Mais ça, je ne veux pas m'embarquer avec vous là-dedans aujourd'hui. Moi, je veux vraiment vous laisser avec la fougue de votre Yaël qui transperce le crâne, la tente de Sisera avec un pieu. Combattez le mal entre vous-même et vos idoles avec la même fougue. Moi, c'est l'encouragement que je veux vous donner. Également, soyez prudents avec les petites idoles dans des lieux reclus. Ça peut devenir très, très fort. Également, moi, je vous encourage, puis ça, je pense que c'est particulièrement important. Vous savez, Dieu, tout comme Déborah, il est à la fois un juge, celui qui va juger les nations, puis c'est un libérateur, puis c'est notre Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, nous, on ne passera pas sous le jugement, sous la condamnation. Les croyants vont vivre un certain jugement, mais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est un clin d'œil que Dieu nous présente. On voit également que, tout comme Déborah, qui ne revendiquait pas des rôles qui ne lui appartenaient pas, on voit que Jésus, dans Philippiens 2, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé, humilié jusqu'à la mort à la croix. Vous savez, on a un beau panneau indicateur de Jésus-Christ. Puis, je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette femme étrangère qui écrase le crâne, le transperce, pas écrasé, mais tout comme de Sisera, un clin d'œil de la promesse que Dieu a fait à Ève, qu'un descendant de Ève un jour écraserait la tête du serpent. Jésus-Christ va avoir la victoire contre le mal, contre les idoles, et puis un jour, le péché va être éliminé. La distance entre le ciel et la terre va être éliminée, puis on va être dans le royaume éternel du Seigneur. On va être avec lui, parce qu'on est son peuple. D'ici là, on doit être courageux et fort, on doit être ferme dans notre foi, on doit persévérer, parce que notre maître, on doit être fidèle. Il doit nous trouver fidèles jusqu'au bout. Dernière application, vous le savez, il faut faire un pas de foi. Notre foi, c'est ce qui nous a sauvés, pour ceux qui sont des enfants de Dieu ici, qui m'écoutez, et c'est ce qui nous fait grandir. Et cette foi-là se manifeste par des pas de foi. Lève-toi et fais telle chose. Ces pas de foi-là peuvent être épeurants des fois. Mais Dieu, il va prendre soin de nous pour nous rassurer. Les moments les plus rassurants que moi j'ai expérimenté dans ma vie, c'est souvent après avoir fait des pas de foi. Moi, je vous encourage à le demander au Seigneur. C'est quoi le pas de foi qu'il veut que vous fassiez durant cette période de confinement? Si jamais on peut vous aider avec les maigres capacités que l'on a ici à l'Église, appelez-nous. On a encore une téléphoniste qui répond, envoyez-nous un courriel, on veut aider. Si jamais on peut aider de quelque manière que ce soit, contactez-nous, on veut vous aider, on prie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse richement, à vous tous et toutes qui écoutez. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ vous aime profondément. Bonne semaine.